frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous voici rassemblés dans cette cathédrale pour célébrer la fête de la naissance de Marie. Toute naissance est normalement un grand événement, un bel événement chargé d'espérance. Aussi, notre rassemblement de toutes les parties du diocèse constitue, avec Marie et autour de Marie, un acte d'espérance. Nous croyons que celui qui nous a rassemblés est aussi celui qui peut alimenter notre route et, en nous confiant à sa mère, nous aider à avancer sûrement sur le bon chemin. Aujourd'hui, nous voici rassemblés pour entrer dans une année avec Marie. Nous rendons grâce au Seigneur avec Marie pour la manière dont il veut conduire notre monde au salut, car nous croyons vraiment qu'il le rejoint encore aujourd'hui pour, avec sa mère, le conduire au salut, c'est-à-dire à partager sa propre vie, participer à la vie trinitaire, à la vie éternelle. André Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qu'elle a engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour parler de la naissance de Marie, aurez-vous observé qu'on parle très peu d'elle? Même aujourd'hui dans l'Évangile, sans reprendre la généalogie qui aurait pu être lue, on parle surtout de Joseph. C'est que d'une certaine manière, il faut que nous-mêmes, nous puissions être comme Joseph. Accueillir celle que Dieu veut nous donner, pour que dans la discrétion, mais dans la réalité de sa vie, elle nous conduise sur le chemin que nous avons nous-mêmes à parcourir aujourd'hui. Marie est née, et la tradition veut qu'elle soit née à Jérusalem, en ce lieu qu'un certain nombre d'entre nous connaissent bien, Sainte-Anne, ou tout proche de Sainte-Anne. Elle naît près du Seigneur, elle naît près du temple. Elle apprendra à grandir en humanité avec ses parents, mais aussi selon la loi. Elle laissera son cœur être façonné d'un grand désir que Dieu accomplisse pour Israël et pour le monde les promesses qu'il a faites à Israël. Et Marie va ainsi grandir dans cette disposition de cœur et dans cette disponibilité qui lui permettra un jour, lorsque l'ange viendra la saluer, de lui dire que pour moi s'accomplisse la parole que tu me dis.
voici la servante du Seigneur. Frères et sœurs, pour célébrer la nativité de la Vierge Marie, nous sommes ainsi renvoyés à d'abord la disponibilité de Joseph, qui voudrait comme signifier la disponibilité d'Israël et de l'humanité, en tout cas de cette humanité qui veut demeurer ouverte à Dieu. Et puis, nous voyons Marie qui elle-même veut être disponible. Disponible à l'œuvre de Dieu qui la dépassera mais qui voudra passer par elle. Et ainsi donc, nous-mêmes, nous nous trouvons ce soir devant ces deux grands témoins, Joseph et Marie, invités à faire comme eux, à dire oui. Oui à une volonté divine qui nous dépasse, dont le déroulement dans nos propres vies, dans celle de nos communautés, de notre diocèse, de notre pays et du monde, nous est largement inconnu. Mais nous savons en qui nous mettons notre foi, notre confiance. Et nous voulons croire que celui qui nous a appelés, celui qui nous rassemble ce soir, est aussi celui qui est capable de nous accompagner jour après jour. Encore nous faut-il, comme Joseph, comme Marie, et c'est le premier point que je voudrais donner, à condition que nous puissions être et demeurer disponibles dans la confiance. Disponibles dans la confiance. C'est-à-dire, et nous l'avons évoqué, les prêtres ce matin, les prêtres, les diacres et différents, les responsables de services diocésains, d'autres personnes qui les ont rejoints cet après-midi, nous avons évoqué combien il fallait d'une certaine manière lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance. Faire confiance que, en même temps, Dieu puisse vouloir passer par nous et en même temps vouloir accomplir à travers nous son œuvre et non pas celle que nous pouvons penser être la sienne, mais qui peut au final n'être que la nôtre. Alors avec Joseph et avec Marie, nous commençons par souhaiter dire « Seigneur, je veux être disponible et te faire confiance ». Et nous pouvons demander à Joseph et à Marie de nous aider à renouveler cette disponibilité dans la confiance, jour après jour. Dans cette année que nous ouvrons ce soir ensemble, en représentant nos paroisses, nos communautés religieuses, nos mouvements, nos lieux de vie. Comment le ferons-nous? Rappelons-nous que d'une manière ou d'une autre, ce qui est au cœur de notre existence, ce qui est au cœur de notre vie, de notre témoignage, c'est notre confession de foi en Jésus mort et ressuscité. Celui qui nous appelle, celui qui nous consacre, celui qui nous confie à sa mère et au père de son fils Joseph, c'est celui qui est mort et ressuscité et qui, dans son droit, dans son aînesse, comme il nous était rapporté dans l'Épître aux Romains, veut nous conduire là où il nous a précédés. Mais ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, ce qui nous envoie, c'est notre confession de foi en Jésus mort et ressuscité. Et en toutes les conséquences qui en découlent, et l'une de ces conséquences, c'est que Dieu vaut toujours plus que le reste. Ce que nous pouvons successivement mettre en concurrence avec lui, ce que nous avons peut-être tentation, ce qui se présente à nous et qui peut nous faire oublier cette place centrale qui le fut pour Marie et Joseph, qu'il est pour nous. Jésus est l'unique sauveur. L'unique sauveur de tous les hommes. Mais me direz-vous, il y a là une grande tentation d'orgueil, d'attitude hautaine, écrasante, moralisatrice. Et alors, nous nous souviendrons, comme Marie et Joseph,
que notre témoignage, et particulièrement ces temps où nous vivons, n'est pas celui de faire d'abord la leçon aux autres, de leur dire comment ils doivent vivre, sinon de dire, à cause de ce Jésus que je confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur, à cause de lui, je veux vivre toutes choses en fonction de lui, être au milieu de vous le témoin de ce Jésus. Et ainsi vous voyez qu'avec Marie, avec Joseph, nous sommes engagés dans un témoignage qui demeure humble, qui demeure patient, qui demeure persévérant, qui demeure bienveillant, qui demeure doux et tendre, qui demeure confiant. Et alors nous sommes dans le monde, non pas comme les maîtres, il n'y en a qu'un, mais comme les élèves d'un maître dont nous laissons nos vies, dont nous le laissons transformer nos vies et qui nous envoie dans le monde pour être ses témoins, les signes de sa présence et de son salut. Ainsi nous serons disciples de Jésus avec Marie et Joseph, et nous serons missionnaires de l'Évangile, de ce Jésus qui, vivant en nous, peut parler à travers nous à ce monde dans lequel nous sommes. Non pas pour lui imposer notre point de vue, mais pour exprimer ce que notre confession de foi, ce que notre amour pour Jésus, ce que notre union à lui nous permet de dire à ce monde qui ne le connaît pas, mais qui peut, s'il le connaît, découvrir l'espérance qu'il donne et le chemin sur lequel il invite à avancer. Un chemin comme celui que nous montre Marie, d'humilité, de douceur, de confiance, de patience, de persévérance, de bienveillance. C'est un chemin redoutable, parce qu'il y a bien en nous comme l'idée que plus nous serons incisifs et d'une certaine manière agressifs, plus les effets viendront vite. Or, ce que la vie de Marie nous enseigne, ce que la vie de Jésus lui-même nous enseigne, c'est que ça n'est pas dans la force que Dieu agit. Sinon, il l'aurait déjà utilisé et il aurait déjà abouti. C'est dans l'humble travail qu'il fait dans le cœur de l'homme. C'est dans l'humble travail qu'il fait pour éclairer sa liberté, c'est-à-dire son intelligence, fortifier sa volonté. Et tout cela se passe par un premier devoir, celui auquel Marie a consenti et Joseph a consenti, celui de la sainteté. Frères et sœurs, il m'est arrivé cet été d'aller dans un petit village de la Bresse, c'est dans le département de l'Ain, c'est pas très loin de Bourg-en-Bresse, dans un petit village qui s'appelle Cuet, qui est maintenant rattaché à une commune un peu plus grande qui s'appelle Montrevel-en-Bresse. Et c'est le lieu natal d'un certain Saint-Pierre Chanel. Saint-Pierre Chanel, qui fut pendant quelques années prêtre diocésain, mais qui était animé d'une grande passion missionnaire et qui est donc entré chez les maristes et qui, après un peu de patience d'ailleurs, il lui fallut patienter avant de pouvoir partir, est parti en Papouasie, Wallis, Futuna et d'autres îles encore. Et là-bas, il alla annoncer l'Évangile. Certes, les cœurs furent touchés, mais pas de conversion véritable. Et même le ciel s'assombrit, parce que la prédication, si elle touche quelques personnes, y compris proches du roi, risque de menacer tout l'équilibre du pouvoir tel qu'il était exercé. Mais Pierre Chanel continue son œuvre, et il sera assassiné, il sera martyrisé. Et quand il meurt, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu de conversion. Quelques années plus tard,
ces îles seront toutes chrétiennes. Et alors, quelque temps auparavant, avant son martyre, on disait à Saint-Pierre-Chanel, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Voilà, il dit, pour ce genre de transformation, il faut des saints. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci, que vous avez déjà entendu d'autres et de moi. Nous voyons bien les défis, nous les percevons, nous les portons, c'est parfois très douloureux, c'est parfois très inquiétant. Les défis que nous devons relever comme êtres humains, comme hommes, comme femmes, comme citoyens, mais comme chrétiens aussi. Comment les relever? En nous invitant ce soir à entrer dans cette année avec Marie, Marie naissant à la vie terrestre, je nous encourage à l'imiter. Le grand programme de vie, si je peux le résumer d'une manière bien triviale, pour Marie, c'est d'être unie à Dieu pour faire sa volonté, être disponible à sa volonté, c'est-à-dire consentir à être saint. Marie a consenti à être sainte. Et pour nous, dans les défis qui sont à relever, et dans tout ce qu'il faut, tout ce à quoi il faut faire face, tout ce que nous voudrions faire avancer plus vite, parce que les temps urgent, nous avons à imiter Marie. Notre premier objectif, c'est celui de consentir et donc de désirer la sainteté. Et désirant la sainteté, nous serons plus étroitement unis à Jésus. Et avec lui, nous pourrons relever ces défis comme lui-même veut les relever. Quitte à ce qu'à notre mort terrestre, nous puissions avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé, que nous nous sommes dépensés en pure perte. L'inquiétude des prêtres, c'est la mienne, et qu'il y ait si peu de vocation. Notre inquiétude, c'est qu'il y ait si peu de vocation. L'inquiétude, c'est celle de la transmission de la foi des générations qui sont ici représentées, mais trop peu si l'on peut dire. Que ferons-nous? On ne va pas acheter la foi, on ne va pas contraindre. Nous allons dire au Seigneur, oui. Il y a une parole du psaume qui dit, d'un cœur simple et confiant, Seigneur, je t'ai tout donné. D'un cœur simple et confiant, Seigneur, je t'ai tout donné. Et à ce moment-là, le Seigneur peut agir en nous. Dans la situation où nous sommes, il ne s'agit pas de quitter sa famille, son conjoint, sa fiancée, son fiancé, mais dans cette situation nous sommes, Seigneur, me voici. C'est l'exemple que nous donne Marie et que nous avons à imiter, c'est l'exemple de Joseph. Alors voulez-vous, frères et sœurs, qu'en entrant dans cette année, avec les différentes étapes que vous saurez dessiner avec vos pasteurs, vos curés, dans vos paroisses, où vous saurez réfléchir, reprendre dans les communautés religieuses, dans les mouvements, dans les établissements scolaires. Nous voulons, comme Marie, nous offrir, être disponibles dans la confiance. Et nous voulons être saints, sachant qu'être saint, c'est très fatigant. Mais d'une fatigue qui est celle du travail de l'esprit en nous. On pourrait penser que ça n'est même, vous savez que la sainteté n'est même pas à la force du poignet. C'est l'action de Dieu en nous, mais à laquelle nous consentons, et qui sera à la fois personnellement, en famille, là où nous sommes, et dans nos communautés paroissiales, dans nos communautés chrétiennes, nous montrer comment nous pouvons être confessants dans la foi en Jésus mort et ressuscité, disponibles pour être ses témoins dans le monde, être sel, être lumière, être celles et ceux par lesquels Dieu accomplit son œuvre, sa volonté.
Vierge Marie, au jour de ta naissance, grande joie pour Anne, pour Joachim. Une aventure commençait et nous voyons où il t'a conduit. Vierge Marie, nos vies, nous te les consacrons pour que tu saches toi-même nous aider à accueillir notre Seigneur, à lui faire confiance jour après jour, à nous aimer les uns les autres pour avancer encore, à être ces témoins dont Jésus veut avoir besoin aujourd'hui, pour dire l'amour de son Père pour tous les hommes, pour annoncer la bonne nouvelle d'une liberté retrouvée, d'une dignité vécue, promue, défendue, protégée, respectée, d'une fraternité effective et qui sache inventer de nouveaux chemins. Oui, Vierge Marie, Marie, notre Mère, avec toi nous voulons naître ce soir pour grandir, être les frères et sœurs de Jésus pour que le monde soit sauvé. Frères et sœurs, ici rassemblés dans cette cathédrale, nous nous offrons à Marie et nous lui offrons encore nos communautés, notre diocèse, l'Église de son Fils. Nous le faisons avec cette prière de consécration que j'ai prononcée en votre nom le 25 mars dernier, au jour de l'Annonciation, en plein confinement, et que je vous invite à reprendre sur vos feuillets. Nous la disons paisiblement, ensemble. Aujourd'hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t'offrons à nouveau ces terres de l'Oise. Viens encore y demeurer, protège-les, que ta foi, ta disponibilité à l'Esprit Saint et ton amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent. Que nous sachions témoigner en toutes circonstances de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus. Que nous osions inventer de nouveaux chemins pour qu'advienne une société plus juste et plus fraternelle, et que s'accomplisse en nous l'œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. Amen. Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Vois tes fidèles rassemblés autour de ces images et tous ceux qu'ils rejoindront au travers de leur communauté paroissiale sur ces terres de l'Oise. Que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active, une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix. Qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède pour nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chaque paroisse va pouvoir venir et recevoir de l'un ou l'autre des vicaires épiscopaux l'une de ces représentations.